Nouveau dossier. Pour introduire un nouveau dossier, c'est clair que c'est dans le module activité. Le module activité, par défaut, arrive directement sur la liste des dossiers ouverts, sous forme de tuiles. On peut avoir également, si on permute l'affichage, la liste des dossiers ouverts sous forme de liste, ou encore, il y a arbre hiérarchique pour la précédente, et sous forme de simple liste pour celle-ci. Alors, sous forme de tuiles, on a, je pense, déjà vu cet affichage. Tuile dossier, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Je vais créer un nouveau dossier. Pour ce faire, c'est toujours le double plus au niveau du petit menu en haut à droite, au niveau du titre, sur le même niveau plutôt que le titre de l'affichage. Donc, les deux doubles croix, et j'ouvre un panneau d'introduction pour un nouveau dossier. Alors, d'une part, la date du jour. Sans souci, la date par défaut est celle de la date d'aujourd'hui. Si nous avons des départements, on va choisir par exemple le département dans lequel on veut envoyer le dossier. Les contacts. Alors les contacts, soit on va chercher les contacts chez un prospect, on va chercher le contact chez un client, donc ça ce sont deux profils spécifiques, ou on va dans la liste générale des contacts. Si on va dans la liste générale des contacts, par définition, ces gens ne sont pas clients, mais vont être switchés automatiquement clients lors de la création du dossier. Je vais prendre un client et dire voilà, je vais créer un dossier au nom de Monsieur Clérin. Il y a une petite bulle qui me dit attention, ce contact a une facture impayée. Bon, ça touche bien sûr au module facture pour laquelle une autre vidéo existe. Un numéro de référence, un numéro de dossier, tout ça peut être paramétré, et ensuite un générique du dossier. Voilà. Ensuite un code postal, une province, un pays, tout ça est en ordre. Ça c'est la création du dossier. On voit ici à droite que ce monsieur avait déjà eu un dossier, il a déjà eu un dossier à son nom en 2015. Donc on a ici en l'occurrence la liste des dossiers déjà existants pour le contact ou le client choisi. Je vais maintenant initialiser le dossier. Je fais initialiser et j'arrive sur une autre fenêtre qui est déjà presque, et en l'occurrence totalement remplie. Un rappel de ce qu'on vient de faire au niveau de la création. Responsable client, responsable interne. On va ici chercher dans les listes déroulantes une série de personnes qui sera responsable en interne et chez le client du dossier en question. Introduction d'un code service, c'est la seule chose que l'AIS ne connaît pas. On va dire, voilà, c'est un bornage. Ensuite, bien sûr, c'est du service. Les barèmes qui vont être utilisés, je peux décréter dans la section barème, voir une autre vidéo, les barèmes défauts que j'utilise. Donc, par définition, s'ils sont défauts, ils sont ici directement proposés. Je ne vais pas y bouger. Very new. Et du côté des frais, le barème travaux de géomètre 2012. Ensuite, une couleur de chemise. Je vais prendre voilà, celle-là. Une couleur de chemise ou une couleur de classeur dans lequel je vais physiquement classer le futur dossier. Tout ça est fini, l'initialisation est finie, je fais valider. L'initialisation maintenant est OK. Et si je fais un refresh, si je redemande la liste de mes activités, je vois ici le nouveau dossier au nom de M. Clérin, mesurage de sa propriété. On a donc le résumé, le fameux code, le département topographie, créé aujourd'hui, et la couleur du dossier sera verte. Si je clique sur l'image, j'arrive dans le dossier. Voilà donc la création d'un dossier. Peut-être une chose est à expliquer en plus. Nous avons ici dans les contacts pour la création d'un nouveau dossier la possibilité, bon, d'abord de créer à partir d'ici un nouveau contact s'il n'existe pas et de faire un dossier au nom du bureau. Ici, le nom du bureau s'appelle Elaïs
Et on trouve ici que mon quatrième choix, c'est un dossier éventuellement à effectuer au nom du bureau. Alors, à quoi cela sert-il? Faire un dossier au nom du bureau, ça peut avoir deux, euh, deux raisons. La première, on fait un dossier qu'on ne peut pas facturer puisqu'on le fait à notre nom et dans lequel, par exemple, on fait un test précis de choses qu'on n'a encore jamais faites. On le fait en interne, on le fait pour nous, on calcule les heures, et donc c'est une expérience, c'est de la recherche, c'est du développement. Donc on fait ça au nom du bureau, au nom de, en l'occurrence ici, Elaïs. Si on choisit ce choix en termes de contact, ce choix va apparaître au niveau des dossiers avec un grand bandeau rouge sur le nom. Donc ici j'en ai apparemment deux. J'ai deux dossiers qui sont faits en interne à notre nom pour des raisons totalement diverses. La deuxième raison, ce serait par exemple, je dois vite ouvrir un dossier, mais je ne suis pas sûr du nom du client. Donc je peux en attente dire ok, je vais le mettre en attente, je vais créer un dossier à mon nom, je sais très bien que c'est celui-là et que plus tard je vais devoir en changer de client, donc de passer du nom du bureau, Elaïs, au véritable nom du client que j'aurai acquis entre-temps. Voilà donc une deuxième raison d'utiliser le choix du nom de client comme client du dossier.